Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous emmène à la rencontre du cep d'été, le Boletus aestivalis. Anciennement appelé Boletus reticulatus, car son pied est réticulé. On le surnomme aussi le cep des fleurs, car bien souvent, il apparaît en même temps que les premières fleurs du printemps. Alors pour certains, il s'agit peut-être tout simplement d'un bolet, mais n'oublions pas que tous les ceps sont des bolets, mais pas tous les bolets sont des ceps. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et vous comprendrez pourquoi il est si différent des autres bolets. Ensemble, dans cette vidéo, on va apprendre à le découvrir et à le reconnaître afin de nous aider pour nos prochaines sorties à la recherche de champignons sauvages comestibles. Si vous voulez soutenir l'apprentissage de la mycologie et le libre partage de connaissances, alors cette chaîne est pour vous. N'hésitez pas justement à vous abonner, à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos sur la chaîne. En mettant un pouce bleu et un commentaire, vous m'aidez justement à référencer cette chaîne et vous me récompensez pour mon travail. Je vous en remercie et je suis là dans les commentaires pour interagir si vous avez des questions à me poser. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon visionnage. Regardons ce champignon de plus près. Le cep d'été fait partie de la famille des cèpes royaux. C'est un excellent comestible. Dans la famille des cèpes royaux, on trouve le cep de Bordeaux, le cep des pins et le cep bronzé. Ce cep est un sosie du cep de Bordeaux, mais il est beaucoup plus précoce. Il peut se récolter tous les ans à la fin du printemps lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Il ne pousse plus généralement après le mois de septembre. Il s'agit donc d'une espèce estivale. Le second terme de son nom en latin aestivalis est justement une référence à la période estivale. Son chapeau peut mesurer de 5 à 15 cm, voire plus. Sa cuticule, c'est-à-dire la peau juste dessus, est sèche. Le plus souvent, elle est fissurée, voire craquelée. La couleur du chapeau est brun moyen et la surface est mate. Au contraire du chapeau du cep de Bordeaux, où la surface est un peu brillante et légèrement grasse au toucher. Et la surface est mate, voire feutrée, presque veloutée d'aspect et le plus souvent fissurée ou craquelée. Les pores sont fins, d'abord blancs et jaunâtres. On dit qu'ils sont immuables. À la coupe, ils ne changent pas de couleur. À l'état jeune, son pied est robuste et ferme avec une couleur brun clair. Sur ce pied, si vous arrivez à voir, il y a un réseau en relief bien marqué. Un réseau de mailles blanches que l'on peut voir presque jusqu'à la base du pied. Et en vieillissant, les mailles deviennent un peu plus foncées. La chair est ferme et épaisse à l'état jeune, puis devient molle et spongieuse en vieillissant. Il est très vite attaqué par les vers et les insectes. Une fois de plus, à la coupe, sa couleur ne change pas. On dit qu'il est immuable, au contraire de certains bolets bleuissants. Alors là, on va tout simplement le couper en deux et je vais vous montrer que la chair est tout à fait immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas de couleur. Alors on voit qu'il est légèrement attaqué par les vers. On va enlever cette partie-là, mais comme vous pouvez voir, ça ne change absolument pas de couleur. Il a une odeur très agréable et sa saveur est douce et légèrement sucrée. En période de sécheresse, il est très facile à trouver car son chapeau craquelé le trahit de loin. Si vous désirez connaître son habitat préféré, on le trouve dans les bois clairs et les lisières de feuillus. Voici justement l'habitat où on a trouvé ce cep. Vous avez des hêtres
Au loin, il y a des chênes. On est vraiment en lisière de forêt. Comme vous pouvez voir, beaucoup d'éclaircies, des arbres assez matures. On a aussi un peu plus loin du noisetier, mais on a majoritairement du feuillu. Et c'est l'habitat que préfère le cep d'été, justement. Pas trop de résineux, mais surtout majoritairement des feuillus, parmi lesquels on retrouve des chênes, des châtaigniers, des hêtres, des charmes et des noisetiers. Alors autour de vous, vous avez peut-être justement ces habitats. Alors si les précipitations ont été favorables, n'hésitez pas justement à y faire un tour quand c'est la période propice pour les cèpes d'été. Le cèpe d'été est un champignon comestible si on respecte toutes les précautions lors de la cueillette. Il fait partie justement des meilleurs comestibles. On peut le sécher, le couper en lamelles, le mettre à la plancha ou bien le congeler, mais le plus important, c'est de le consommer dans l'année suivant la cueillette. Coupé en tranches, il se cuit très facilement à la plancha. Ou bien faire une omelette, c'est absolument délicieux. Aussi, ne pas oublier que le cèpe se consomme comme un condiment et pas comme un légume. Alors il existe des confusions. On peut le confondre avec le bolet de fiel ou le bolet amer. Alors le bolet amer a un réseau brun très grossier sur le pied. Le chapeau est sec et les tubes prennent une teinte rosée en vieillissant. Le bolet de fiel est non comestible en raison de son amertume et rien qu'un morceau de celui-ci dans une poêlée peut gâcher un plat à cause de son amertume. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas justement à vous abonner pour être averti de sa publication. Aussi, dans la description de la vidéo, vous trouverez toutes sortes de liens utiles. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures mycologiques. Ciao ciao les champipotes. Et que vive le cèpe!